Comment est-ce que j'apprends les kanji? Les kanji, c'est clairement, la question en fait, j'ai envie de faire une vidéo très détaillée dessus, mais je me sens encore pas totalement légitime dans le sens où j'en connais 1300. J'en connais 1300, c'est-à-dire que j'en ai vu 1300 et enfin, je les connais pas tous, à 100 quoi, tu vois? Il y en a, ils sont encore un petit peu flous, on va dire. Sur les, il y en a 2000 officiels et il y en a, je crois 3000, qui sont utilisés de manière quand même, régulière. La liste officielle est beaucoup plus courte que la liste des kanji qui sont réellement utilisés. Du coup, ouais, est-ce que je suis légitime vraiment pour répondre à cette question? Je sais pas. En tout cas, je sais ce qui ne marche pas. Ce qui marche pas, c'est d'apprendre tous les kanji de manière séparée, de faire du brute force sur les kanji en mode, notamment, je l'ai pas beaucoup servi. Le kanji Tokana, vous avez. Alors, l'introduction en soi pour les kanji est cool, mais bon, 50 balles pour une introduction, ça fait cher. En fait, vous avez voilà les kanji ici et leurs différentes lectures avec le sens et tout. Ça, c'est ce que vous voulez éviter. En fait, les kanji, vous allez vouloir les apprendre en même temps que du vocabulaire. Puisque des kanji, c'est quoi au final? C'est des caractères qui sont utilisés pour décrire des mots de vocabulaire. C'est pas des caractères qui sont là comme ça pour faire beau, comme enfin, ça peut, mais c'est pas le but premier. Donc le plus simple, surtout en tant qu'étudiant étranger, ça va être de les apprendre avec le vocabulaire. Parce que à la différence des japonais natifs, les japonais natifs apprennent à écrire dans la langue une fois qu'ils la parlent déjà. Et généralement, pour les étudiants étrangers, on va pas attendre de parler. Il y en a qui attendent, hein, qui est pas en soi une mauvaise chose à faire, je pense, si vous êtes pas pressé, si vous avez le temps. C'est pas une mauvaise chose à faire d'attendre avant de passer à la lecture. Mais malheureusement, dans la réalité, très souvent, on va avoir besoin de la lecture, notamment quand on est en autodidacte. Et du coup, il faut apprendre les kanji en même temps, voilà, que les mots de vocabulaire. Donc ça va être simple. Vous voyez tabelle, et bah, vous apprenez le kanji pour tabelle, qui veut dire manger. Et vous apprenez comme ça au passage et le kanji, comment ça s'écrit, et le mot. Voilà, en gros, c'est ça. Et l'erreur, voilà, c'est surtout ça, comment j'apprends les kanji. Bah, l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir toutes les apprendre. Après, oui, ce qui peut poser souci, je vous conseille juste d'essayer d'apprendre au moins, allez, 100 mots de vocabulaire en kanji, 50 ou 100 mots, avant de voir si vous galérez vraiment, vraiment beaucoup avec déjà ces 50 ou 100 mots en kanji. Si c'est vraiment le cas, vous pouvez utiliser une méthode comme RTK si vous parlez anglais, qui est moi celle que j'ai utilisée et j'ai eu beaucoup de résultats, donc RRTK, soit la version française, les kanji dans la tête, qui en fait, on va dire, des moyens mémotechniques qui associent des kanji avec leur sens. C'est très important, ça les associe avec le sens, en fait. Les kanji dans la tête, c'est le sens en français. Ça vous dit pas comment ça se lit, je crois pas. Ça vous dit pas comment ça se lit. Ça, vous êtes juste, en fait, à réussir à la différencier. Parce que les kanji, ça peut, pour certaines personnes, poser du souci à différencier. Moi, ça était le cas. Et du coup, faire des exercices comme ça qui vous apprennent, en fait, à décomposer. Parce qu'en gros, les kanji, il faut savoir que c'est composé d'environ 200 éléments qui reviennent toujours. C'est comme si vous avez un alphabet de 200 lettres, 200 éléments que vous assemblez pour créer des kanji qui sont des mots. Et les kanji seraient des mots. Et ensuite, vous assemblez plusieurs kanji pour former les vrais mots. Ouais, c'est un peu galère. Donc les kanji, vous faites juste une introduction un petit peu pour savoir comment ça marche. Vous apprenez le vocabulaire. Si vous n'avez pas de souci avec ça, continuez. Et en fait, en apprenant le vocabulaire, vous allez apprendre les kanji parce que finalement, apprendre les kanji, c'est pas la fin en soi. En fait, vous apprenez. Enfin, ça sert à rien d'apprendre les kanji, tu vois. On apprend des mots. On apprend des mots et du coup, bah oui, on veut lire les mots, du coup, on apprend les kanji qui vont avec. Mais c'est pas vous apprenez les kanji pour les kanji, vous apprenez les kanji pour le vocabulaire. Vous apprenez le vocabulaire et du coup, vous avez besoin des kanji. Voilà, j'espère que c'est clair. Lire régulièrement quelque chose de compatible avec notre niveau est, à mon avis, la meilleure méthode pour booster son vocabulaire, donc les kanji. Ouais, je suis d'accord, la lecture, c'est incroyable. Le problème de la lecture, c'est que pour les débutants, c'est généralement assez peu accessible. Alors, vous avez des graded readers, je crois que ça s'appelle, donc des lectures en fait qui sont sélectionnées pour être plus faciles, il y a les fluligana, tout ça. Mais le problème, c'est que quand vous êtes débutant, en fait, vous n'avez pas encore la sonorité les japonais, et bah Gilles justement qui en parle, on avait fait un podcast où il parlait de la subvocalisation, et en fait vous allez avoir du mal à subvocaliser, du coup vous pouvez soit faire des erreurs, soit en fait vous allez lire à une vitesse effroyable, qui fait que c'est pas ce que je vous recommande aux débutants, la lecture du moins assez sérieuse. Maintenant ça peut être pas mal d'en faire un petit peu sur le côté, et ce que je vous recommande de faire en tant que lecture au début, c'est avec les sous-titres en fait, parce que quand vous allez avoir les sous-titres, ça va vous forcer à aller assez vite, vous allez pouvoir mettre sur pause quand vraiment vous avez besoin, et quand même regarder les kanji comme ça. Après, dès que vous vous sentez un petit peu plus à l'aise, oui, la lecture, surtout si vous aimez ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent la lecture, c'est extrêmement puissant pour le vocabulaire et c'est le meilleur moyen pour les kanji tout simplement. Très clairement. Kanji Tokana, en fait pour moi, le problème du Kanji Tokana, c'est qu'à l'heure actuelle, pour moi c'est désuet. Dans le sens où je pense que c'est un très bon dictionnaire papier, mais voilà. Je pense que c'est dans l'intitulé très bon dictionnaire papier. Si vous avez besoin d'un dictionnaire papier, ok, mais dictionnaire papier surtout japonais. Déjà, dictionnaire papier français à l'heure actuelle, c'est un peu, on va dire, limite, ça va encore, mais à l'heure d'internet, c'est galère. Voilà, personnellement, j'ai pas trouvé ce que Kanji Tokana fait de mieux que par exemple jisho.org, hors le fait d'être en version papier.
Après, je prends tous les arguments que vous avez. Je sais qu'il y en a qui sont très attachés à ce livre, en soi, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est mon avis personnel que ce livre, je le recommande pas aux étudiants actuels qui commencent maintenant le japonais. Pour moi, c'est 50 € que vous ferez mieux d'investir ailleurs, tout simplement.